Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite revue et je vais vous montrer tous les moules Fimo que j'ai. J'ai posté un sondage pour savoir si ça vous intéressait vraiment sur Instagram. Donc d'ailleurs je suis assez active en fait sur Insta, donc je vous mets tout de suite mon petit pseudo. Donc voilà. Et donc vous avez quasiment été 100% à dire oui, donc voilà, c'est pour ça que je fais aujourd'hui cette petite vidéo. Donc j'avais forcément en premier lieu les moules de cupcake, donc ici la base, ici la chantilly et le gâteau. Donc voilà, donc ça c'était vraiment les moules, surtout lui, je l'ai énormément utilisé. C'était en fait les premiers moules que j'avais achetés depuis que j'ai commencé la Fimo. Ensuite j'ai ce petit moule que je pense vous reconnaissez puisque c'est le moule base de cupcake que j'utilise quasiment tout le temps. C'est vraiment la taille parfaite, ni trop petit ni trop grand. Ni trop grand pardon, et franchement il marche super bien. Dans mes débuts en fait je voulais absolument faire des moules moi-même à partir de créations que j'aurais faites, mais comme je vous l'ai dit je voulais pas acheter la pâte silicone, du coup j'ai acheté de la pâte Oyumaru comme ceci, donc la bleue. Donc c'est mon intérêt, j'ai acheté à la petite épicerie, elle coûtait pas très cher, je crois qu'elle coûtait genre 2 €, quelque chose comme ça, les deux barres là. D'ailleurs l'autre je ne sais même pas où elle est, bref. Donc la pâte Oyumaru en fait c'est en gros, vous mettez la pâte dans de l'eau chaude pour pouvoir la ramollir et ensuite la mouler. Donc là ça se voit pas trop mais en fait j'ai moulé une coque de macaron, mais bon cette pâte je l'utilise quasiment jamais parce que je trouve qu'elle est beaucoup trop dure, surtout que depuis j'ai acheté la pâte silicone. Donc maintenant on va parler que de la pâte silicone. Donc voilà, vous verrez plus que ça comme moule puisque comme je vous l'ai dit j'ai récemment investi dans cette pâte. Pour commencer le plus connu, le plus basique, j'ai fait un moule Oreo. Donc j'ai moulé un mini Oreo, hein. Je ne l'ai pas fait moi-même, même si c'est dans mes projets en fait de le faire moi-même pour avoir des... enfin pour restructurer comme je souhaiterais. Donc malheureusement c'est un peu cassé ici là, j'étais un peu trop deg. En plus c'était pas à cause du moule, hein, c'est parce que l'Oreo que j'avais il était cassé mais je l'avais pas vu. Mais bon il marche plutôt bien, les dessins sont hyper précis, enfin voilà c'est juste trop bien cette pâte. Je regrette pas du tout l'avoir acheté. Ensuite j'ai refait un moule de cupcake, donc que je vous l'ai montré lui, donc c'est exactement le même. Alors en fait je l'ai refait en silicone, c'était pour au cas où j'aurais besoin de passer en fait la pâte au four si je mets de la Fimo liquide ou quoi à l'intérieur. Vraiment un énorme avantage de pouvoir mettre ces moules au four. Alors ensuite j'ai ces petites choses, donc je sais que ça peut paraître bizarre, mais il s'agit de moules à salade. Donc comme vous voyez en fait c'était une plaque que j'avais fait au début, voilà, que j'avais étalé comme ceci au début, que j'ai coupé en deux après, et en fait j'ai fait plein de traits, plein de rayures partout, et ensuite pour faire la salade en fait il suffit de mettre la pâte par exemple sur ça, et ensuite on l'écrase en fait avec les deux, ça fait les petites rayures de la salade là comme vous voyez. Donc c'est une technique que j'ai vue sur la vidéo de Madame Patachou il me semble, et ça marche juste super bien. Ensuite je suis venue faire un petit moule à gaufres, donc voilà, donc c'est comme le même principe que le moule à salade. Donc voilà, c'était un petit rond comme ça, et ensuite en fait je suis venue prendre une lame il me semble, et j'ai fait plein de petits carrés les unes après les autres. Et ensuite il suffit donc d'étaler la pâte entre les deux plaques, voilà, pour avoir en fait dans les deux sens le gaufrage. Ensuite il s'agit d'un des moules que j'aime beaucoup, donc c'est des moules des Popsicle, je crois que ça se dit comme ça, oui. Vous savez c'est les petites glaces à l'eau, donc l'objet que j'ai moulé c'est une création que j'ai fait moi-même au début. Et ensuite du coup je suis venue donc la décorer avec de la Fimo liquide, etc. Ensuite j'ai fait un moule comme ceci, donc il s'agit d'un moule, en fait il est cylindrique, hein, il est basique, c'est pour faire en fait les bases de donuts. C'est pour que je puisse avoir en fait tous mes donuts de la même taille, parce qu'à chaque fois ça me saoule, c'est pas la même taille. Et du coup bah voilà, j'en ai moulé un qui était de la bonne taille, bonne dimension que je souhaitais, et voilà. Il y a ce petit moule qui est bien déchiqueté sur le dessus, donc c'est mon moule en fait des coques de macarons pour qu'elles aient toutes la même taille. J'ai un petit moule comme ceci, donc je sais pas si vous allez bien la voir à la caméra, mais il y a des petites traces. C'est en fait pour faire vous savez la peau, comment on dit, la peau de l'avocat. Voilà, pour quand en fait je fais le trou, c'est au milieu pour mettre le noyau, bah la texture ne s'en aille pas. Donc voilà, j'ai fait un moule exprès pour faire des petits avocats. Ensuite j'ai fait un petit moule en longueur comme ça, c'est pour faire les éclairs. Donc la pâte à choux éclair pour qu'elles aient comme tout à l'heure en fait toute la même taille. J'ai voulu faire une base de tarte, mais comment dire que ça a un peu raté parce qu'en fait j'avais pris
C'était un moule que je voulais faire en fait et il restait quand même pas mal de pâte. Et du coup je me suis pris un peu en retard et du coup la pâte elle avait un peu séché avant que je puisse mettre mon cannelé. Donc c'est pour ça qu'il est un peu, voilà, il est un peu écrasé. Et voilà, c'est un moule de mini tarte. Là on a le moule pour une plus grande tarte. Ici on a un moule rond, donc malheureusement il y a un trou parce que j'ai trop enfoncé. Donc voilà, c'est pour des créations de forme cylindrique. Ici j'ai un petit moule fraises et framboises. Donc là c'est les fraises et là c'est les framboises et c'est pour éviter que je refasse tout le temps la même chose. Donc voilà, j'ai préféré le mouler. Ensuite j'ai un petit moule avec plein de petits ronds. Donc voilà, je sais pas, j'avais envie de faire ça. Un petit moule à chantilly. Donc voilà, toutes les chantilly que vous voyez ici, c'est moi qui les ai fait en fimo et ensuite je les ai moulés. J'ai deux moules à soda. Donc voilà, en fait j'ai fait une création en fimo, vous savez, en forme un peu conique, mais sans le pointu pour faire les bubble tea, les sodas, voilà, tout ce qui est liquide, pouvoir mettre le liquide et ensuite le cuire en fimouk. Celle-là c'est pour petit format et celui-là plus grand. Et pour finir, il s'agit d'un petit moule chantilly. Donc ce moule en fait c'est, vous savez, les petites touches de chantilly. Donc pour faire ça je l'ai pas fait en fimo, j'ai fait ma flemmarde. Et oui, j'ai tout simplement pris en fait de la chantilly et ma douille. Et j'ai fait plein de petites chantilly, voilà, comme ça. J'ai laissé sécher et ensuite je les ai moulées. Donc voilà, j'ai mis différentes tailles, différents motifs et voilà, différents styles de chantilly. Et franchement ce moule il est super pratique. Mais par contre il faudrait quand même qu'un jour j'essaye de faire de la chantilly moi-même à l'aide de mes outils, parce que ça fait quand même des très beaux effets et ça permet de vraiment faire les détails qu'on souhaite. Et voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire et aussi à me dire si ça vous intéresse que je vous fasse des revues sur, je sais pas, mes outils, mes breloques, mes bijoux, bref. Je sais que c'est une catégorie que vous aimez pas mal quand je vous présente des objets, voilà. À vous abonner si ma chaîne vous plaît, si vous voulez pas manquer une de mes vidéos et on se retrouve la prochaine fois.